Je vais vous dévoiler dans la vidéo qui va suivre le nom des présidents qui ont bloqué la levée des sanctions contre le Mali, le Burkina et la Guinée au sommet de la CEDEAO extraordinaire qui s'est tenu hier à Accra. Mais avant ça déjà, je pense qu'il faut féliciter Faure Gnassingbé. Faure Gnassingbé qui est quelqu'un qui a milité, qui a fait beaucoup de diplomatie pour que les sanctions soient levées. Il faut aussi féliciter le président Macky Sall parce qu'au-delà du fait qu'il a marqué le fait qu'il était pour la levée des sanctions, au-delà du fait que le Sénégal est largement impacté par ces sanctions-là, parce qu'il y a eu beaucoup de lettres du syndicat des patrons sénégalais qui estimaient en fait les pertes énormes que leur faisait subir le blocage qu'il y a entre le Sénégal et le Mali, le blocus qu'on a mis au Mali, les inflige beaucoup de pertes. Donc en fait, ils ont beaucoup plus à gagner, certains pays, par rapport à ce lever de bouclier qu'à perdre. Donc il faut féliciter Macky Sall, féliciter Faure Gnassingbé qui ont vraiment œuvré pour que ces sanctions soient levées, mais hélas. Mais par contre, on ne va pas parler d'Alassane Dramane Ouattara parce que lui, on connaît sa position. On connaît exactement qu'il est aligné sur celle de la France complètement. Donc, on connaît sa position, on n'en parlera pas. Mais par contre, ce qui est plus étonnant, c'est quand vous allez voir les pays qui ont vraiment bloqué la levée des sanctions, vous allez voir que ça a été très inattendu. Parce qu'il faut savoir d'abord comment la CEDEAO fonctionne. Les décisions sont prises à l'unanimité des présidents. Ça veut dire que tout le monde doit voter pour ou contre avant qu'on accepte de lever ou d'appliquer des sanctions. Et la délégation du Mali était conduite par le ministre des Affaires étrangères, Abdoulaye Diop, le ministre des Finances, qui sont partis plaider, entre guillemets, le cas du Mali, afin qu'on lève les sanctions. Mais ils ont été éconduits, les sanctions n'ont pas été levées et ça a été reporté au sommet, je crois au sommet ordinaire de la CEDEAO qui va se tenir au mois de juillet, je pense le 4 juillet. Donc écoutez un peu, vous allez voir les pays qui ont bloqué vraiment les de ces sanctions-là. Et on se retrouve après pour faire un petit commentaire par rapport à ça. C'est quand même fou qu'on voit les pays qui ont empêché que ces sanctions soient levées. On ne comprend pas pourquoi on a pu arriver là. Écoutez plutôt. Ce soir à Accra, aucune décision. Alors il fallait voir la délégation malienne conduite par son ministre des Affaires étrangères et son ministre de l'économie et des finances venus plaider pour leur pays. Finalement, aucune décision et pourtant la partie semblait bien entamée. Alors, selon certaines indiscrétions et certaines discussions que nous avons pu avoir avec des membres des délégations, on était dans une forme de quasi-unanimité, sauf que d'habitude, les décisions de la CEDEAO sont prises à l'unanimité. Alors, selon nos informations, 3 pays ont bloqué le dossier, le Nigeria du président Muhammadu Buhari, le Niger du président Mohamed Bazoum, et enfin le pays hôte, le Ghana de Nana Akufo-Addo. Alors, il faut souligner, il faut le rappeler, que l'embargo impacte beaucoup des pays voisins comme le Sénégal, un pays qui a plaidé, le président Macky Sall a plaidé pour une levée de l'embargo, et depuis quelques jours, avec son homologue Faure Gnassingbé, ils se sont activés dans un ballet diplomatique pour essayer d'infléchir la position de ses collègues présidents. Finalement, face à ces désaccords, le sommet a tiré en longueur et les présidents ont décidé de reporter la décision au sommet ordinaire, un sommet qui était prévu de la CEDEAO le 3 juillet. Je vous propose d'écouter le président Macky Sall que nous avons interrogé à sa sortie du huis clos. Vous avez écouté, donc il y a 3 pays, le Niger, le Nigeria et le Ghana. Donc les présidents respectifs sont Niger, Bazoum, Nigeria, Muhammadu Buhari et Ghana, Nana Akufo-Addo. Pour qui roule-t-il? Pour qui ces 3 présidents roulent? Comme déjà, on ne parlera pas d'Alassane Dramane Ouattara parce qu'on sait déjà sa position, donc qui est complètement alignée sur celle de la France, qui aujourd'hui est pour l'application des sanctions dures, strictes et fortes. Donc ces 3 présidents pour lesquels on ne s'attendait pas qu'ils pouvaient être un frein à la levée des sanctions, pour qui roulent-ils? Pour qui ces présidents roulent? Est-ce qu'ils roulent pour leur peuple? Est-ce qu'ils roulent pour les membres de la CEDEAO? Est-ce qu'ils roulent pour les peuples de la CEDEAO, pour les peuples frères pour lesquels ils sont censés améliorer la vie au quotidien? Ou est-ce qu'ils roulent pour l'Occident qui veut continuer à asphyxier les peuples qui n'ont rien demandé, juste que leur liberté, leur souveraineté? Pour qui roulent-ils? Mais l'histoire se souviendra de ces 3 présidents qui ont empêché que des sanctions soient levées sur des peuples qui ont réclamé juste leur souveraineté, qui ont réclamé leur liberté et pour lesquels on applique des sanctions injustes. L'histoire se souviendra. Mais par contre, je veux qu'on relève que c'est les présidents pour lesquels on s'entend le moins qui ont bloqué le processus. Justement, moi, je suis très surpris de voir qu'il y a le président du Ghana qui est pourtant très porté sur la souveraineté et le président du Nigeria qui est aussi un mastodonte qui est porté dessus. Je ne m'attendais pas à cela.
Après, le Niger, je ne suis pas très étonné, parce que le Niger, on connaît les relations cordiales que le Niger a avec la France, avec l'uranium, avec les bases militaires et tout ça. On le sait, parce que même quand la force militaire qui était au Mali voulait se retirer, il réfléchissait à créer une autre base au Niger. Donc, le Niger, je ne suis pas étonné, mais c'est les deux autres pays qui m'étonnent, parce que aujourd'hui, ils sont censés aller dans le sens où il faut libérer le continent, où il faut établir notre souveraineté, mais c'est eux qui bloquent en fait les pays qui osent se lever contre l'ancienne colonie pour pouvoir continuer à asphyxier ces populations-là. Et je parlais que Macky Sall, c'est quelqu'un à féliciter. Moi, je l'ai dit, je remercie pour sa position parce qu'il a clairement marqué le fait qu'il était pour la levée des sanctions et que ce n'était plus, en fait, il faut que ce soit unanime. Donc, quand lui, il est pour la levée des sanctions, il faut que les autres présidents suivent aussi. Mais je pense que lui et Fauré Gnassingbé sont à féliciter. Mais écoutons un peu Macky Sall, ce qu'il a dit à la sortie de ce sommet extraordinaire. Écoutons ce qu'il a dit. Avec peut-être les autorités maliennes qui viendront sur place à Accra? Ça, je ne sais pas, mais déjà ce matin, tout à l'heure, après le sommet de la CEDEAO, le sommet de l'UEMOA a reçu des autorités du Mali et du Burkina, représentant leur État pour nous faire le point sur la situation sécuritaire, économique et financière. Est-ce qu'on peut envisager un allègement des sanctions de la CEDEAO et de l'UEMOA? Le médiateur a donné un schéma de sortie de crise, ce schéma, la conférence a pris acte et justement demande aux autorités maliennes de travailler avec le médiateur d'ici le prochain sommet. En ce moment, on appréciera. Avec un chronogramme? Oui, certainement, un chronogramme, un mécanisme de suivi. Vous avez écouté le président Macky Sall qui a bien donné son avis et qui ont dit qu'il était pour la levée des sanctions. Donc, aujourd'hui, chacun doit retenir, chacun doit être conscient. Dans ces pays qui ont bloqué, ces pays qui ont maintenu le genou sur le cou de certains de leurs confrères, de certains de leur peuple, il faut que l'histoire retienne. Ça veut dire qu'on repousse à un mois la levée des sanctions qui auraient pu se faire maintenant. Et quand vous avez suivi, c'était même bien parti, c'est-à-dire c'était un sommet extraordinaire, c'était pour la levée des sanctions. Donc, c'était bien parti, mais il y a 3 pays qui ont bloqué la levée des sanctions. Le Niger, le Nigeria et le Ghana de 3 présidents, Buhari, Bazou et Nana Akufo-Addo. On ne s'entendait pas du tout. On s'entendait parce que le Nigeria et le Ghana soient du côté de l'Occident, de la France. Parce qu'il faut le dire clairement, c'est la France qui pilote cet embargo-là. Et c'est la France qui maintient son veto pour que ces sanctions soient levées. Et derrière, en fait, je ne m'attendais pas que ce soit des pays comme ça. Encore le Niger, on peut comprendre. Le Niger, on sait bien les intérêts français qu'il y a là-bas. On sait bien les relations qu'il y a entre la France et le Niger. Ce n'est pas étonnant pour le Niger, mais le Ghana et le Nigeria, ça m'étonne quand même un tout petit peu. Donc voilà, mais je pense qu'on doit rester serein. Il faut continuer à soutenir le peuple malien, continuer à soutenir nos frères du Mali, de la Guinée, du Burkina Faso, qui tiennent bon. Et je pense que ça nous démontre en fait qu'il y a des leaders qui ont une autre vision de l'Afrique aujourd'hui. Et il faut qu'on tienne bon, qu'on fasse comprendre en fait que c'est comme ça, et c'est avec des pays comme ça, c'est avec des leaders de ce type-là qu'on pourra changer les mentalités et faire avancer notre continent. Donc on attend impatiemment la décision du mois de juillet, où ils vont encore se réunir, la CEDEAO, pour voir s'ils vont maintenant lever les sanctions ou pas. Mais par contre, je ne pense pas qu'il faut que le Mali sorte de la CEDEAO, parce que être isolé, ce n'est pas la meilleure solution. Il faut essayer de trouver un compromis en fait pour pouvoir avancer et lever les sanctions. Je pense qu'ils vont y avoir trouvé un compromis, mais il faut que ces présidents qui sont pas du tout soucieux du peuple ami, pas du tout soucieux de leurs frères, de leurs confrères, arrêtent de fonctionner comme l'Occident, comme la France souhaite, et qu'ils prennent vraiment les décisions qu'il faut pour le bonheur de leurs concitoyens, vu que l'Afrique c'est un pays entier, et tout ça, nous sommes tous africains, nous sommes tous frères, donc qu'ils prennent les bonnes décisions pour leurs frères et sœurs du continent africain. Mettez-moi ça en commentaire, ce que vous pensez des présidents qui ont bloqué le lait levé, et qu'est-ce que vous en pensez de cette situation-là? Est-ce que vous pensez que le Mali doit se traiter de la CEDEAO comme la Mauritanie? Est-ce que vous pensez que les présidents qui ont refusé la levée des sanctions sont motivés par d'autres fins? Voilà, mettez-moi tout ça en commentaire et on se retrouvera pour en discuter. Merci, c'était Franck Kenya. À très bientôt. Prenez soin de vous. Ciao, ciao.